Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'utilisation des plantes pour la femme. C'est parti. Alors surtout ce qu'il faut retenir par rapport à ce sujet, c'est dans un premier temps s'il vous plaît, prenez en compte cette vidéo juste comme des conseils, surtout si vous avez des doutes par rapport à l'utilisation des plantes, donc on appelle ça de la phytothérapie même. Prenez en compte vraiment les messages des médecins, de naturopathes, avant toute utilisation de plantes, surtout, voilà, allez consulter, voir votre corps médical, et parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut être dangereux, l'utilisation de certaines plantes, si on ne sait pas comment les utiliser, eh bien voilà, ça peut engendrer des complications. Donc, premier point, avant de commencer cette vidéo sur mes conseils, surtout, demandez toujours conseil auprès de votre corps médical. Voilà. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler aussi de ce sujet? C'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, on utilise trop les médicaments facilement. Dès qu'on a quelque chose, on veut utiliser les médicaments. Voilà, une médecine donc dite allopathique. Mais savez-vous que dans notre quotidien, parfois sur certains petits mots, parfois l'utilisation donc des plantes peut être utile et peuvent très bien faire l'affaire. Voilà, surtout là on va rentrer dans une période d'automne, hiver, on va avoir des rhumes ou toute autre maladie. Donc prenez en compte que bon, au lieu de se diriger directement sur un médicament dès qu'on a un tout petit symptôme, on peut voilà, s'intéresser sur les plantes, les remèdes de grand-mère, les choses comme ça. Donc, la phytothérapie, c'est quoi concrètement? Donc, c'est l'utilisation des plantes de manière thérapeutique. Et on va utiliser les plantes sous différentes manières, que ce soit soit en infusion, en décoction ou toute autre manière. Donc par rapport aux femmes, certaines plantes peuvent être vraiment très utiles, surtout dans différentes périodes. Donc on va voir l'onagre qui est très riche en oméga 3, vitamines A, D, E et K. L'onagre est aussi une plante qui est très riche en oméga 6. Pourquoi je vous parle de l'onagre? Parce que c'est une plante du cycle féminin. Donc l'onagre, elle est indiquée pour surtout le symptôme prémenstruel, pour voilà, toute la période, on va dire, des cycles. Elle est aussi utilisée pour les désagréments au niveau de la ménopause. Elle peut aussi, dans un dernier point, calmer les douleurs au niveau de l'arthrose. Donc l'onagre, on va surtout la retrouver sous forme d'huile, de crème ou de capsule. Donc par rapport aux plantes, on a toujours des contre-indications, donc surtout attention. En général, c'est comme par rapport aux huiles essentielles, donc interdiction pour, voilà, pour les femmes enceintes, surtout par rapport à l'onagre. Attention aussi pour des personnes qui prennent des médicaments anticoagulants. Et c'est aussi voilà, une plante qui est contre-indiquée contre les cas, en cas d'épilepsie. Donc deuxième plante que j'ai envie de vous parler aussi, et que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est l'ortie piquante. Elle est riche en calcium, potassium et en fer. Elle est aussi réminéralisante. Donc elle est très utile pour lutter contre tout ce qui va être par exemple chute de cheveux, les ongles, un cassant, les choses comme ça. L'ortie piquante est aussi très utile en cas de maux de tête, mais aussi pour les maladies inflammatoires du système urinaire. Par rapport à l'ortie piquante, elle est contre-indiquée pour les femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants moins de 12 ans, pour les asthmatiques et ceux qui présentent des troubles rénaux. L'ortie piquante, on la retrouve surtout en infusion. J'ai vraiment sélectionné ces deux types de plantes, donc l'onagre et l'ortie piquante, qui sont pour moi, voilà, plutôt en tout cas dans mon quotidien. Bien sûr, j'en utilise d'autres, mais ça ferait une vidéo après un peu trop longue. N'hésitez pas surtout à me dire si ça vous intéresse et que vous voulez que je persiste par rapport à mon utilisation, en tout cas vis-à-vis des plantes. Juste, je dis aussi que je suis en train de suivre une formation en parallèle de naturopathie. Donc forcément, voilà, j'ai des conseils, j'ai mes cours. Je ne dis pas de choses comme ça qui viennent à droite à gauche. J'ai quand même un enseignement vis-à-vis notamment de la phytothérapie. Et dernier point, là c'est un conseil aussi de femme,
quand par exemple, bon voilà, au niveau surtout des périodes prémenstruelles, c'est important par exemple d'utiliser quelque chose antispasmodique. Donc petite recette de fin de vidéo, vous pouvez prendre une huile essentielle d'estragon et après une huile végétale à côté, donc type amande douce, c'est celle que j'utilise le plus, en tout cas l'amande douce est très bien, ou sinon une autre huile végétale que vous voulez de votre choix. Et vous mettez en fait, vous prenez une huile végétale, vous mettez 2 ou 3 gouttes, pas plus, d'huile essentielle d'estragon et ensuite vous venez masser au niveau du ventre, bas du ventre. Donc même hors cycle, je veux dire, si vous avez voilà, certains spasmes au niveau du ventre, et ben vous pouvez utiliser ce mélange 1 ou 2 fois par jour et vous voyez ce qui se passe. Alors juste aussi, avant d'utiliser une huile essentielle, il faut toujours faire un test sur sa peau. Donc vous pouvez faire un test au creux du coude et voir si vous avez des démangeaisons ou non. Donc s'il y a des démangeaisons, évitez d'utiliser cette huile essentielle. Ça, c'était un conseil. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, faites du sport et à très bientôt. Bye bye.